Bonjour Benso. Bonjour Ça Solange. va bien? Merci, ça va. D'accord. Ici, là, je suis avec Monsieur Ouattara. Oui. Il est le directeur chargé de cet espace-là. C'est magnifique. Hein? Oui. On va regarder. Un grand symbole, bien sûr. C'est le musée de Bondoukou. C'est toi qui vas nous présenter Bien sûr. tout de suite le musée. Bien sûr. Alors, on y va. Au moment où je connaissais le musée, c'était le musée des arts et traditions. Oui. Et maintenant, c'est le musée de Bondoukou. Oui, c'est le musée de Bondoukou. Qui a connu combien de transformations? Qui a connu depuis 1971, qui a connu successivement 4 réhabilitations. Là, nous sommes à la 4e réhabilitation. Les 3 premières réhabilitations n'ont pas permis vraiment de mettre le musée en marche. Et donc, avec cette 4e réhabilitation et grâce au conseil municipal, dirigé par M. Kony Eliassou, ce musée, cette fois-ci, a pris forme et avec plusieurs services qui permettent de mettre vraiment le musée en marche, qui permettent au musée d'être animé, d'appeler le monde. Parce que déjà, après 1 mois et demi de l'ouverture, nous sommes déjà à plus de 500 visiteurs aujourd'hui. Ici, c'était avant la colonisation, oui, un marché. Oui. Et Bondoukou étant une plaque tournante, oui, recevait ici tous les marchands soudanais. Oui. Et au fur et à mesure, cet espace-là va grouiller de monde. Oui. Donc, dans les années déjà 60, ouais, oui, comme tu l'as dit, il fallait penser à la réhabilitation de ce bâtiment. Donc ça traînait jusqu'en 70 où le projet a pris forme, où les autorités d'alors ont décidé de réhabiliter le bâtiment qui était en terre pour garder cette fois-ci le bâtiment en dur pour qu'on puisse parler de son histoire parce que le bâtiment a une histoire. Et donc, le bâtiment est refait en gardant la même architecture. La même, il fallait réhabiliter en rappelant, comme tu l'as dit, l'architecture soudanaise. Mais pour celui qui rentre pour la première fois dans la ville de Bondoukou, ça lui donne l'impression que c'est la plus grande mosquée de la ville. Et c'est fait exprès, parce qu'il fallait quand même rappeler ça, ce style-là. Et il y a plusieurs bâtiments jusqu'à aujourd'hui dans la ville de Bondoukou qui gardent cette architecture. Parce qu'en fait, la ville de Bondoukou était l'une des villes en Côte d'Ivoire où il n'y avait pas de cases rondes. Il fallait construire les maisons avec ce plan-là, avec des maisons, avec des cônes qu'on pouvait voir. Et c'était vraiment joli, un peu comme l'image de Tombouctou. C'est comme ça que Bondoukou était. Une ville entourée avec 4 entrées principales. Et là, le bâtiment vous remonte ça. Et puis, pour aller plus loin, ce que vous devez savoir aussi sur ce bâtiment, ça se comporte comme une boussole. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Bondoukou et que vous voulez connaître les 4 points cardinaux, vous arrivez sur ce site, vous connaissez déjà les 4 points cardinaux à partir des 4 entrées principales du bâtiment. Vous avez le nord qui est juste en face, vous avez l'est derrière nous ici, vous avez l'ouest en face, oui, puis vous avez le sud qui est là. Puis chaque entrée principale, quand vous sortez, vous partez vers un pays. C'est-à-dire que le bâtiment vous montre que vous êtes dans une ville carrefour. À partir d'ici, quand vous sortez par exemple dans cette porte, la porte du Nord, vous partez à la présidence de la République. Donc, il faut dire que la présidence de la République, voilà, est située dans cette zone-là. À la porte Nord, Nord, la route Nord. Okay. Et puis quand vous sortez juste derrière nous, la porte du Sud, c'est la capitale, c'est Abidjan. Vous venez d'Abidjan. Abidjan. Voilà. D'accord. Et puis l'Est, vous partez au Ghana. Ghana. Voilà. Okay. Nous sommes à 11 km du Ghana. Du Ghana, d'accord. Et puis quand vous sortez par l'Ouest, vous partez à Bouna, et puis vous pouvez continuer par aller au Mali et au Burkina. Au Burkina, oui. Voilà. Donc, vous montrez que la ville de Bondoukou fait frontière avec 3 pays à la fois.